Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Initiative Éco. L'émission en partenariat avec Initiative Menton Riviera. Toutes les infos sur les financements et accompagnements des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'actualité économique locale et nationale, infos, dispositifs, c'est un lundi par mois, 18h-19h. Fréquence Méditerranée. Initiative Éco, la promesse d'être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet. À écouter sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, les 18h. Vous êtes dans le direct, vous êtes dans Initiative Éco avec une armée ce soir dans le studio. On est beaucoup. Il pleut dehors. Mais c'est pas une armée mexicaine, je te le dis de suite. Vous êtes venus vous mettre au chaud chez moi ce soir. Ah oui, on est bien. Bien installé. Initiative Éco ce soir avec nos animateurs habituels, ceux qui m'accompagnent. On va les présenter. C'est mademoiselle la présidente. T'aimes pas que je te dise mademoiselle ? Mademoiselle la présidente d'Initiative Menton Riviera, Evelyne Servini. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir les auditeurs. Le directeur d'Initiative Menton Riviera, monsieur Cédric Hérisson. Salut Cédric. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs et je souhaite une excellente année à nos auditeurs. Meilleurs vœux et plein de succès pour ceux qui entreprendront prochainement. Plein de succès. C'est votre première émission de l'année. Et oui, c'est pour ça. Ça permet de souhaiter les vœux à tout le monde. Et ça fait quatrième saison. On les compte plus. On les compte plus. À partir d'un moment, on compte plus. Et nos invités filles ce soir, c'est Delphine Gilbert. Bonsoir Delphine. Bonsoir tout le monde. Et Charlotte Parianen. J'ai bien prononcé. Bonsoir. Bonsoir Charlotte. Ah, j'ai pas ouvert son micro. Voilà, j'ai ouvert son micro. Bonsoir à tous. Toujours pas. C'est du direct, voilà, c'est bon. Là, cette fois-ci, c'est bon. Allez, on est bon. Bonsoir à tous. Voilà, on va y arriver. Donc, je disais, Delphine, Charlotte Parianen, donc toutes les deux, elles représentent la maison Ronron. C'est un hôtel pour chats. Alors ça, j'adore. C'est trop mignon. On va découvrir ça ce soir. Un hôtel pour chats. Je vais être bien sûr qu'on entend bien. Charlotte. Charlotte, oui. Alors d'habitude, ça marche. Oui, parce qu'elle se fait entendre d'habitude, il n'y a pas de souci. On n'entend pas très bien. Bon, on verra ça pendant l'émission. Pendant que vous êtes en train de parler, je vais faire les réglages. C'est du direct, je le rappelle. Et puis, bien sûr, j'ai oublié de présenter. J'ai failli l'oublier, mais lui, il est connu. Incontournable. Lui, il est connu sur Menton. C'est notre cher Stéphane Constantin, directeur de l'APCM. Oui, bonjour à tous. Traduction d'APCM. Association pour la promotion du citron de Menton. Voilà, donc directeur depuis quelques années quand même. Hein. Depuis 2019, oui. Et je crois Oui, j'ai succédé à Cédric, hein, c'est ça, hein, ouais, Cédric, t'as succédé à Cédric. C'est... Alors vous ne pouvez pas rêver mieux comme on va découvrir comme pendant l'émission si tu lui as refilé une patate chaude. Oh, il a su la gérer. Il a su la gérer. Bon, après, on a essayé quand même de faire en sorte que la patate soit comestible. Bon, en tout cas, on va passer. On a 45 minutes d'émission de soir, donc je vais essayer pas trop de monopoliser la parole, bien sûr. Et je te laisse nous présenter. On va démarrer de suite avec les filles. Honneur aux filles. Oui, avec Maison Ronron. Un hôtel pour chats. Un hôtel pour chats. Et on est très heureux ce soir de pouvoir te présenter Delphine et Charlotte. Parce que, comme beaucoup d'entrepreneurs, elles ont pris le risque de se lancer, de s'installer sur le territoire donc, de la Riviera française et plus précisément sur Beau-Soleil. Et puis sur un secteur d'activité qui est, en tout cas moi, que je méconnaissais, qui est le secteur animalier et plus précisément donc, dans le cadre d'un hôtel à chats, ce que j'ignorais complètement. Pourtant, j'ai moi-même des animaux à la maison, mais je ne connaissais pas le concept. Et quand elles sont venues nous présenter à Initiative Menton Riviera, on a été très séduits par l'étude de marché, le business plan qu'elles ont pu faire, par la pugnacité, leur motivation. Et aujourd'hui, ça y est, l'hôtel Maison Ronron existe. Ça fait 3 mois qu'elles ont ouvert les portes donc, à nos amis chats. Et je vais leur laisser le soin de peut-être se présenter toutes les deux. Elles vont nous dire d'où est venue l'idée, comment tout ça s'est construit, quelles ont été leurs difficultés, comment les choses se sont déroulées au fur et à mesure. Mais on est extrêmement heureux de les recevoir, et surtout parce que c'est un secteur qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans... moi je crois que c'est pas tous les jours. Alors on va rappeler que c'est à Beau-Soleil qui s'est installé. Tout à fait. Beau-Soleil, mais je crois que c'est le premier, je n'ai jamais entendu dans le coin. Je ne sais même pas s'il y en a. Je pense que c'est le seul en tout cas de la zone géographique. Alors nous on couvre du coup Beau-Soleil, Monaco jusqu'à Menton, mais en effet le plus proche de nous est à Nice. Dodocat Hotel, voilà, c'est le plus proche de nous. Voilà, qui fait une très belle zone de chalandise déjà sur le bassin mentonnais. Combien il y a de chats dans le coin?
Beaucoup qui, trop. qui peuvent aller à l'hôtel, on va dire, pas ceux qui sont dans la rue, bien sûr. Alors nous, on a 20 chambres, donc on peut accueillir jusqu'à 20 chats tous les jours. Non, mais quand vous avez fait vos études de marché, vous avez été chercher un peu savoir combien il y avait de chats dans le coin ou pas? Alors chat, je pense que c'est Alors, je vais poser, c'est là, vous avez je vais poser raison. des questions C'est bizarres. là qui a vous allez été voir. compliqué parce que au moment de l'étude de marché, surtout pour les banques, quand on nous a dit mais comment vous avez fait pour vous renseigner et là, il a fallu aller poser des questions. On a créé des questionnaires qu'on a envoyés un peu à tout le monde pour savoir s'ils laisseraient leur chat justement ou pas parce que le domaine était trop peu connu il y a plus de 6 mois en arrière. Donc c'était le point faible du projet, c'est comment vendre notre produit alors que personne ne le connaît. Dès qu'on disait hôtel pour chat, on nous regardait avec des gros yeux. Non mais comment ça, vous allez faire un hôtel pour chat, qu'est-ce que c'est? Mais après, on a travaillé pendant plus d'1 an à trouver la clientèle intéressée pour leur demander quelles étaient les choses qu'elles attendaient d'un hôtel pour chat. Et après, on s'est renseigné auprès de pensions pour chats, en fait, des pensions familiales aussi. Voilà ce qu'ils offraient. Est-ce que nous, en tant qu'hôtel, on pouvait offrir de plus que, tout simplement. La genèse, elle est venue d'où? D'où elle est arrivée cette idée? Alors, vous l'avez eu ensemble ou une a eu la suggérée à l'autre? Alors, c'est Delphine qui a eu l'idée. J'ai bien compris que vous êtes des amis, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Voilà. On est amis de longue date. Delphine, un jour, m'a interpellée, m'a dit, écoute, j'ai une idée, j'ai envie d'être ma propre patronne, j'adore les animaux, viens, on ouvre un hôtel pour chats. Et là, vous l'avez regardé et vous avez dit, elle est perchée. Ouais. Mais je me suis dit au début, D'où le jeu de mots chat perché. Ça vient de là. Oh là là, Oui, c'est on met le niveau. Mais on va monter progressivement, Ouais. attention. C'est ça, mais du coup l'idée m'a de suite plu. C'est vrai qu'au final, au début, on voulait s'installer sur Monaco. Et en fait, on s'est rendu compte aussi de la difficulté que c'était de trouver un local, même en termes de localisation, mais aussi en termes de coût. Du coup, Monaco, absolument. ah oui, C'est ça. Et du coup, en fait, fatalité, en cherchant, en continuant de le chercher, après plusieurs mois de recherche, Delphine a trouvé également encore un local sur Beau Soleil. Et c'est là qu'on a eu le coup de cœur et qu'on a dit, allons visiter, allons voir. Et l'aventure s'est lancée à partir de là. Moi, j'ai plein de questions bizarres. Tu vois. Alors, est-ce que vous avez choisi Beau Soleil par rapport à la proximité de Monaco? Ou vous vous êtes peut-être dit, parce que moi, je me fais la déduction en même temps. Je me suis dit, à Monaco, il y a des gens qui ont de l'argent, ils sont capables de laisser leur chat à l'hôtel. Est-ce qu'il y a eu cette idée derrière? Alors, il y a la première idée, c'était surtout Monaco à la base, parce que pour il y a nous, un pouvoir d'achat. Voilà, Charlotte est monégasque. Moi, j'ai travaillé toute ma vie à Monaco. Charlotte est monégasque. Donc, du coup, c'était évident pour nous. On connaissait bien le secteur. On a pensé à Menton aussi, mais on connaissait pas trop le secteur et on voulait vraiment travailler dans un endroit où on connaissait déjà du monde, où on pouvait avoir un soutien. Et du coup, on s'est tourné vers Beau Soleil parce que c'est vraiment une commune limitrophe directe à Monaco. Donc, il y a beaucoup de chats monégasques. Pas que, finalement, pas forcément plus de chats monégasques. Est-ce qu'ils boivent du champagne et des chats monégasques? On va faire le test. On testera. Ils sont bien traités, mais surtout entre les mains de Delphine et Charlotte. Il n'y a pas de doute. Donc, c'est Delphine qui a eu l'idée, qui a eu le concept. Donc, elle a suggéré à Charlotte. Et je me suis lancée de suite. Quoi. Et vous êtes partis toutes les deux. Vous aviez une activité toutes les deux avant ça? Tout à fait. Charlotte, elle a gardé son activité. En fait, elle est dans le tourisme à Monaco. Elle elle vend Monaco dans le monde entier. C'est ça, promotion. Ouais. Et moi, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats avant et l'envie de devenir ma propre patronne et de ne plus trop avoir quelqu'un au-dessus de ma tête pour dire quoi faire, voilà, m'a fait changer complètement de voie. Quel âge toutes les deux? On peut donner l'âge? 35 ans pour moi. 33. Oh d'accord, ouais, jeune, c'est génial. C'est à ce moment-là qu'il faut se lâcher. Ouais. Voilà, on peut faire marche. Je crois qu'on peut encore faire marche arrière à cet âge-là. Sinon après, pourquoi tu dis ça? Tu peux intervenir, Stéphane. Rapproche-toi du micro quand tu parles. Non, mais à tous les âges. Hein. Ouais, moi aussi, moi, j'ai changé de métier âges. plusieurs fois. Ouais. Bon. Ouais, mais maintenant, moi, à mon âge, j'aurais peur. Non, j'aurais peur de me lancer dans un truc comme ça. Je l'ai fait. Tu sais pas. Peut-être parce que t'as pas d'idée. Il y a une opportunité. J'ai pas d'idée. Non, mais je pense qu'il faut vivre le projet, ça c'est sûr. Hein. Moi, je vais faire un hôtel pour Iguane, pour Crocodile. C'est pas pareil. Je vais faire un hôtel pour Crocodile. Non, en tout cas, une super idée. Donc, mais je suppose que. Est-ce que vous avez des chats toutes les deux? Oui, bien sûr. Évidemment. Ouais. Toute notre vie. Ouais, carrément. On en discutait tout à l'heure en antenne. On a bien compris. Moi, j'adore les chats, donc j'en ai un. Et vous aussi, je suppose. Absolument. Qui a des chats? Stéphane, t'as un des chats? Oui, j'en ai un, oui. Ouais. Comment il s'appelle le tien? Tu nous as pas donné son nom? Il s'appelle Capucho. Capucho. Alors, oui, c'est marrant parce que toi, c'est Pikachu. Pikachu. Et Capucho. Ouais. Bon, faut pas se tromper. Mais je l'ai appelé Pikachu. Et moi, alors, c'est marrant parce que moi, c'est Pépite.
Comme quoi, on est. Pas mal. Après ce soir, on aura plein de Moi, clients. j'en ai je pas en pense. ce moment, mais j'en ai Ouais. eu. Ouais. J'en ai eu un. Ouais. Mais à travers ce qu'elles ont dit toutes les deux, il y a quand même pas mal de, comment dirais-je, de tendances que l'on retrouve, nous, dans l'entrepreneuriat. Bon, d'abord, et c'est à noter, c'est quand même 2 femmes, et pour nous, on en est très heureux parce qu'on essaie quand même d'accompagner autant que faire se peut. On avait les 2 filles qui faisaient les tatouages, tu te rappelles, qui s'étaient Oui, lancées. Il y en a une qui oui, faisait oui. le tatouage et l'autre, je crois qu'elle faisait L'onglerie. L'onglerie. C'était lancé 2 filles en Ouais. même temps, je me rappelle. À peu près dans la tranche d'âge aussi de Delphine et de Charlotte. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance quand même aussi qu'on voit évoluer au fil des ans avec Evelyne dans les entrepreneurs qu'on accompagne. Ce qu'a dit Delphine est très juste aussi. On en a beaucoup qui, en termes de motivation, ne vont pas forcément mettre la rémunération en premier lieu, mais surtout cette motivation d'être à son propre compte, d'être son propre patron, pouvoir s'organiser, avoir donc cette indépendance que peut C'est sûr qu'on fait des l'entrepreneuriat. sacrifices au début, on fait plein de sacrifices. Déjà au niveau rémunération, elle disait qu'elle avait un salaire fixe qui tombait avec un cabinet d'avocat et là elle part à l'aventure. C'est une prise de risque. Il y en a une qui tient encore la branche, mais la deuxième a fait une prise de risque. Mais déjà, à travers quelques mots, on voit que voilà, il y a un certain nombre de facteurs qui sont réunis et qu'on retrouve, nous, sur d'autres profils. Et puis, on en parlait hors antenne avant de venir. C'est vrai que le secteur animalier, dans sa généralité, on a aussi eu beaucoup de projets sur l'année 2024, enfin même peut-être sur les 3 dernières années autour de ce secteur d'activité. Donc, qui traduit une tendance, et Delphine et Charlotte l'ont dit dans le cadre de leur étude de marché, c'est surtout, je pense, cette tendance qu'elles ont dû aussi apporter en termes de chiffres, de statistiques, d'éléments pour venir convaincre les membres du jury, les banquiers, enfin tous les acteurs. Donc ça fait 1 an, c'est ça, hein, ça fait 1 an Non, que... ça fait 3 mois. 3 mois. 3 mois Ça d'ouverture. fait 1 an qu'on travaille D'accord, dessus. pendant un an, 3 mois d'ouverture. 3 mois d'ouverture. ouais. Donc vous avez fait toute la procédure qu'on présente sur chaque émission avec Initiative Menton Riviera. Donc rencontrer les gens d'abord pour présenter le dossier. Mathieu, Oui. je suppose, Mathieu Polidori, peut-être, c'est ça? Alors je crois que Non, Delphine... c'était Cédric. Oui. Ah, ça d'accord. Toi, tu préférais t'occuper des filles. Alors non, D'accord. c'est pas ce que j'ai dit. C'est le hasard des rendez-vous et c'est Nathalie qui organise les agendas. D'accord. Et d'ailleurs, Stéphane en est J'en témoin. suis témoin, oui. Et Stéphane, qui jouxte le bureau de Mathieu, peut témoigner de la Stéphanie. proportion des hommes et des femmes que l'on Stéphanie. reçoit respectivement. Ouais, Stéphane est dans nos... Stéphane, il a jamais un ami, mais bon, on va raconter. Non, par contre, ce qui était très intéressant, et moi, ce que je me souviens de Delphine, c'était qu'elle était, parce que j'ai plus rencontré effectivement Delphine en amont que Charlotte, elle était très posée pendant ses entretiens. Il y avait la détermination, effectivement. Je pense qu'il y avait peu de place au doute, en tout cas dans les choix à venir. Et du coup, elle était très posée et elle apportait de la sérénité. C'est-à-dire que certains, et c'est normal, moi je le comprends, des fois certains arrivent hyper stressés, c'est anxiogène parce que du coup, même s'ils maîtrisent en partie leur projet, mais ils sont... Alors, et ce n'était pas du tout le cas de Delphine. Et en tout cas, moi je me souviens de cet élément qui était assez convaincant et du coup, qui était... Et d'ailleurs, on a eu finalement, je crois, peu d'entretiens. Je veux dire, le passage s'est fait Elle relativement faisait une vite. séance de yoga à chaque fois de venir te voir, avant de venir te voir. Moi, j'aimerais bien qu'on équipe. Alors, bon, comment ça s'est passé avec Initiative Menton Riviera? On se doute, hein, toute cette présentation de dossier, toute cette étude que vous avez fait de marché, qu'on vient d'expliquer au début, tout ça. Moi, j'aimerais bien qu'on explique un petit peu le concept, comment ça fonctionne. C'est ça, en fin de compte, parce qu'à nos auditeurs aujourd'hui, il faut leur expliquer comment ça fonctionne. Moi, j'ai un chat. Il vient tout seul, il est un voiturier. Comment ça se passe? Il peut se garer, un voiturier? Alors donc du coup, on peut accueillir jusqu'à 20 chats. Donc en fait, Maison Ronde, tout simplement, c'est la nouvelle adresse pour nous confier vos chats le temps de votre absence. Donc déplacement professionnel, vacances, hospitalisation, qu'importe. Pas de durée? Pas de durée, minimum 1 nuit forcément. Donc nous, on a un tarif à la nuit. Donc vous pouvez déposer votre chat le lundi matin, il passe la nuit et venir le chercher le mardi soir. Le prix est le même, c'est le prix à la nuit. On n'est pas au prix à la journée. Donc vous arrivez, vous nous déposez votre chat, on a pris en amont toutes vos coordonnées, tout ce qui nous intéresse. Et ensuite on récupère le chat. D'accord. Donc petite phase d'adaptation, tranquillement. Et puis ensuite on le laisse découvrir son nouveau territoire. Alors, le territoire, c'est comment? Donc un hôtel, il y a plus, c'est des box, c'est des... Comment ça se passe? Moi, je veux savoir. Je vais venir voir. Mais il faudra venir voir complètement. Vous pouvez venir visiter. Donc en fait, on a un espace pension séparé en deux, qu'on peut séparer par une porte coulissante dans le cas où on a des chats qui ne s'entendent pas.
Et en fait, ils ont leur propre chambre pour la nuit, avec tout le nécessaire pour y passer la nuit, la litière, les croquettes à volonté si c'est leur système de nourriture, une petite cachette, un grattoir, tout ce dont il a besoin pour passer la nuit. C'est un box, c'est quelle taille à peu près? C'est 1m80 sur 80 cm de large. Et on peut accueillir jusqu'à 2 chats dans la même chambre, de la même famille. On a aussi des chambres communicantes quand on a plus de 3 chats ou quand c'est des gros chats de type Maine Coon, par exemple. Et donc, en fait, ils passent leur nuit, toute la nuit dans la chambre, enfermés pour leur sécurité. Bon, ils sont sous surveillance par caméra, bien évidemment. Et après, la journée, en fait, ils ont la porte ouverte et ils peuvent accéder à tout l'espace de jeu, grimper sur les murs, les plafonds. Et ils s'entendent? Comment ça se passe? Ils se battent pas? Parce qu'en général, des chats ensemble... ça me fait plaisir parce que c'est exactement la question moi que je reposais à chaque fois à Delphine. C'est la question qu'on nous pose toujours. C'est la question. C'est la première question, mais mon chat va se battre avec les autres chats. Alors pas du tout. Vraiment là, on est sur un territoire neutre, donc il n'y a pas de marquage d'odeur de territoire. Ça, effectivement, c'est donc le coup du territoire neutre. Voilà. Ils sont pas chez eux, donc ils n'ont pas de territoire à marquer. Le seul territoire qu'ils ont, c'est leur chambre. Donc par contre, ils ont une facilité d'adaptation incroyable. Une fois qu'on les met dans leur chambre, ils savent que c'est leur chambre et ils n'iront pas dans une autre. C'est fou comme ils s'adaptent vite et ils ne se battent pas. Pour certains qui sont vraiment peu sociables, ils vont faire leur petite vie tranquille, jouer de leur côté. Après, on est là pour interagir avec eux, justement les stimuler au maximum pour leur faire autre chose que d'aller chasser les copains. Oui, d'accord, vous êtes avec eux toute la journée, quoi. Ah oui, on est là toute la journée avec eux. Voilà, on a des horaires ouverts au public sur rendez-vous de 10h à 19h avec un temps de pause de 14 à 16. Mais après, moi, je suis là de 8h30 jusqu'à au moins 20h. Oui, parce qu'il faut changer les litières, il faut leur donner à manger, Oui, voilà, tout à fait. Voilà, il faut changer les serviettes. Il faut tout changer, tout nettoyer plusieurs fois par jour. Voilà, changer tout à fait. Oui, mettre le sel de marin dans la piscine à bulles et tout. Enfin, vraiment, ce qui est bien, mais c'est génial parce que on rigole, mais quand on entend ce mot tel achat, c'est vrai qu'on s'imagine plein de choses. Et puis ce qui est génial pour eux, c'est qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils ne peuvent pas faire à la maison, quoi. Exactement. Eux, ils arrivent, ils se disent hop là, et ben monter les griffes. Ils peuvent tout faire. Mais les chats, tu sais qu'en fin de compte, les chats, ils font la plupart des chats, ils massacrent. Moi, je connais pas beaucoup de chats qui massacrent une maison, moi. Bah écoute, moi j'ai acheté un tapis pas plus tard qu'hier. Une fois posé, il grattait dessus. Ah non, mais il a quel âge ton chat? Il est vieux, hein. Moi, il touche rien, moi. Mais c'est comme nous, chacun les caractères. Je peux te dire que je peux laisser un steak posé sur la table, même pas une touche. Alors moi j'ai aussi un chien, donc là ça je peux pas faire non plus. Et oui, du coup. Il touche rien. Non, moi j'ai un chat aussi qui m'a fait tout le canapé, tout griffé. Rien du tout. Pourtant j'ai un extérieur. Jamais cassé quoi que ce soit. Non, écoute, il est bien élevé. Non, mais pour le coup, je pense que là, tu retrouves. Enfin, moi, c'est les quelques photos. Alors, je suis pas allé sur place encore, effectivement, parce que l'ouverture, oui, c'est récente, ça fait 3 mois. Mais voilà, il y a toutes ces structures qu'on connaît et où les chats vont pouvoir faire leur jeu, quoi. Alors, les tarifs s'échelonnent de combien en gros pour nos auditeurs? Donc, ça démarre à quel prix? J'aime bien, c'est Charlotte qui gère la boutique. On est à 39 € la nuit. D'accord. Et ensuite, on a tout ce qui est des petits suppléments à rajouter. Par exemple, nourriture humide, donner des médicaments si besoin. Des nouvelles supplémentaires. Donc, nous, on donne des nouvelles, mais ensuite, il y a des options FaceTime pour passer un temps avec son chat. S'il nous manque trop. On a aussi une option toiletteur, on a une option pour les amener chez le vétérinaire. Il y a des options en plus, effectivement. Voilà, des petites options à il y a un forfait si c'est plusieurs jours, par exemple, ou c'est 39 € sur 10 jours, ça fait 390. Alors, il y a une partie où ça devient régressif au bout d'un moment, ça dépend. Ouais. Et pour les vacances scolaires, on fait sur 7 jours consécutifs. En fait, on fait un prix en fait, pour que les gens puissent partir plus longtemps en vacances. Et l'hôtel s'appelle Maison Ronron. Voilà, il est situé où à Beau-Soleil? Il est à l'avenue d'Alsace, juste derrière la gare centrale de Monaco, en fait. Ah oui, la petite avenue qui redescend, là, on peut redescendre des Moneghetti, quand on descend des Moneghetti. Oui, j'y passe régulièrement. Juste là. Bon, on va m'arrêter. Et voilà. Maintenant, tu sais que tu pourras trouver Maison Ronron. Et c'est signalé, on voit? Oui, on a fait une belle enseigne quand même, avec une belle vitrine. On a la chance d'avoir une vitrine aussi. Donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que les gens, quand ils passent, ils voient que les chats sont devant. C'est ça. Donc, ils s'arrêtent. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a plein de petits chats. Ah, donc, oui, ils veulent savoir. Oui, voilà, les chats ont accès jusqu'à la vitrine. C'est un magasin, ils rentrent pour les acheter. Donc, c'est pas mal aussi. Ça fait une belle publicité. L'hôtel à chat Maison Ronron en Beau-Soleil. Et avec quelques questions avant qu'on... Non, mais avec une bonne communication aussi sur les réseaux sociaux, parce que je crois que vous avez votre page Facebook, le compte Insta. Elle vend déjà Monaco, alors si elle ne sait pas vendre les chats, j'ai bien compris. Mais aujourd'hui, ça fait partie effectivement de la panoplie que l'entrepreneur doit mettre en place dans le cadre de sa communication. Donc c'est bien. Moi-même, pas plus tard qu'évidemment aujourd'hui, je suis allé voir et en plus c'est sympathique, c'est dynamique comme visuel, donc ça fait plaisir et ça participe, je pense, aussi au succès.
Ce qu'on n'a pas évoqué, c'est les difficultés quand même que vous avez pu aussi rencontrer en amont, parce que voilà, 1 an de maturation du projet. Je crois que pour le local, ça n'a pas été... Il y a aussi toutes les difficultés, puisque on se le dit souvent à ce micro, voilà, entreprendre, c'est pas un long chemin facile. Il peut être parfois semé d'embûches, comme on dit. Donc il y a eu quelques difficultés un peu dans tout ça. Ah oui, il y a eu pas mal. Déjà, la première, c'est que j'étais salariée, j'ai toujours été salariée. Et quand on veut se lancer à son propre compte, il faut savoir qui appeler, comment faire. Et c'est vrai que dès que j'ai été redirigée vers Initiative, on m'a de suite pris en main et on m'a dit voilà, ça se passe comme ça. On m'a tout expliqué. Un genre de petit canevas, de procédure. Tout à fait. Il fallait que je prépare certains documents, tout ça. Donc j'ai pris quand même 3-4 mois à tout préparer vraiment pour avoir un dossier bien carré. Et puis après, le plus compliqué derrière, ça a été les banques. Voilà, au niveau des banques, pour trouver une banque qui nous suit avec un projet atypique, entre guillemets, voilà. Donc, ils se sont quand même pas mal aussi... Ils ont regardé par rapport aux autres hôtels. Il y a quand même 3 hôtels autour de nous. On va dire autour, Biot, Cannes-sur-Mer et Nice. Enfin, à l'époque, il n'y avait que Nice, d'ailleurs. Donc, ils ont regardé un peu par rapport à Nice. Et c'est vrai qu'on a eu la chance... Enfin, j'ai eu la chance d'avoir une super banque aussi pour m'accompagner à ce moment-là. Et après, le local. Oui, c'est le Crédit Agricole. Voilà. Qui est un partenaire... connu, reconnu d'Initiative Menton Et ravi Riviera. du projet aussi. Hein. Oui, complètement. Et après, voilà, au niveau du local, comme on disait au début, les tarifs dans les parages, c'est pas les tarifs ailleurs. C'est génial parce que je sais où vous êtes maintenant, j'ai compris, mais vous êtes à Monaco, quoi. En fait, voilà. Pour tout le monde, on est à Monaco. On traverse, tu sors de la rue, tu es à la rue, tu es à Monaco. Enfin, il n'y a que ce petit bout de rue qui s'appelle Beau Soleil, mais c'est Monaco, en fait. Non. C'est ça, en fait, le trottoir, juste à 50 mètres à gauche, on est sur Monaco. Le trottoir de la gare, c'est Monaco. Tout à fait. Exactement. Je me souviens plus, Delphine, comment vous l'avez, et Charlotte, trouvé le local. C'était par agence ou directement de bouche à oreille? En fait, on était passé devant une fois. Il y a un laboratoire d'analyse juste à côté, non? C'était le laboratoire d'analyse. C'est ça. Et en fait, on est passé devant une première fois et on avait entendu dire qu'il y avait un local qui se louait dans le coin, mais on ne savait pas trop lequel. Et en essayant on a demandé, on a fait du porte-à-porte. Et on est tombé sur l'ancienne locataire, en fait, qui nous a dit qu'effectivement, c'était elle qui louait. Donc, on a visité une première fois, une deuxième fois. Bon, après, vous avez les du bol accords... qu'il n'ait pas été pris rapidement, parce qu'à Monaco, des locaux comme ça, ils cherchent. C'était dur en négociation, surtout, parce que, bon, après, c'était les tarifs. Et là, on voulait un tarif exorbitant, justement parce que c'était comme si on était à Monaco. Et au début, on avait un peu lâché parce que c'était trop cher. Et finalement, il y a un vétérinaire qui s'est ouvert le local juste à côté. Et là, on a dit, bon, ok, ça, c'est notre chance. Et donc, on est retourné. C'est génial d'avoir le vétérinaire à côté. Vraiment à côté. Quoi que ce soit, ils ont... Tout. Vraiment, là, la dernière fois, on a eu des clients qui ont, pour le coup, pas vacciné leur chat. Ils n'ont pas eu le temps de faire le rappel de leur vaccin. Ils partaient en vacances au Japon. Ils n'avaient vraiment pas le temps. Ils m'ont apporté les chats. Et elle est venue direct et elle est venue dans leur chambre, elle leur a administré les vaccins et voilà. Donc c'était top. Service 5 étoiles, c'est bien. C'est génial. Voilà. 18h23, on va passer à notre chère. Elle reste avec nous, les filles, on va bien sûr, parce qu'on va arrêter vers moins 10. On va tenir jusqu'à moins 10 ce soir. Un point très important à dire dans ce qu'elle vient d'ajouter, c'est souvent on nous pose la question le local, comment faire, comment le trouver. Et bon, c'est vrai qu'il y a des outils, il y a les bourses d'opportunités des chambres consulaires, chambres de métiers, chambres de commerce, mais rien ne vaut bien souvent ce travail de terrain, et c'est ce qu'on essaie justement nous d'amener petit à petit dans nos conseils auprès des entrepreneurs. C'est voilà, il faut aussi passer ce step un moment d'aller sur le terrain, et parfois, et le hasard fait bien les choses, voilà, par le bouche-oreille, ça permet d'avoir connaissance d'un local qui se libère, et voilà, ça aide. Donc bravo les filles. Alors, et on vous souhaite vraiment de continuer. 3 mois, elles sont enthousiastes, je vois. Puis, complètement. Alors il y en a combien? Là, ils dorment là à cette heure-ci. Ils dorment pas là, ils attendent qu'on vienne leur donner à manger. Donc après, là, vous allez retourner. Et après on retourne, oui. C'est ça. Et puis les chats, tu sais, la nuit, en règle générale. Je vais te dire, je sais pas si les vôtres font comme ça, mais moi, quand c'est l'heure de se lever le matin, que ce soit samedi ou dimanche, il en a rien à foutre. Hein. Il miaule, il sort du lit et il va miauler tant que tu vas pas lui donner à manger. Hein. C'est incroyable, quoi. Oui. Ouais, il me fait pareil, il rate à la vitre. Pas mieux. Et voilà. Et parler de nos chats, moi le mien il fait 8 kilos, alors je te dis, il bouffe. Hein. Ah oui, c'est quand même un beau bébé, ouais. C'est un Garfield. Ouais. Tu as vu Garfield? C'est le même. Ouais. Voilà, donc. On voit bien. On est content ce soir, on a Stéphane, c'est la première fois qu'il vient ici à la radio avec nous.
Deuxième fois, t'es déjà venu Il y a 3 ans, je crois, on était venu, oui. À Castillon ou ici? Ici? Non, ici. Ah, je me rappelais Ouais, pas. ouais. Ah oui, 3 ans. Où ça passe? J'étais venu, on était venu à toute l'équipe, même, il me semble. D'accord. C'était, ouais. Avec la PCM, effectivement. Oui. Tu étais venu. Voilà. Oh, je reçois tellement de monde que j'ai oublié. En tout cas, je suis content. Directeur de la PCM, Association pour la protection du citron de menton. Promotion, ouais. Promotion, pardon. La protection. Ouais, Non, bah, c'est d'abord, pareil. c'est pareil. Ah, Il y a la promotion et la protection. Non, mais en plus, il y a l'IGP. C'est même peut-être T'as plus raison. important. Oui. Alors, ça se passe comment, mon cher Stéphane? Donc, on le disait depuis 2019. Oui, ben, ça se passe très bien. Bon, l'IGP, ça date depuis 2015, quand même, fin 2015, début 2016. Donc c'était Cédric à l'époque qui assurait toute la gestion de la vie associative. Et puis, bon, son rôle à initiative, lui, prenait de plus en plus de temps. Donc il m'avait demandé, puisqu'on s'accompagnait déjà, on était ensemble sur tout ce qui était les visites de verger. Enfin, je le suivais sur le Toi, tu dossier. étais un spécialiste. Tu as toujours travaillé à la ville de Menton dans les jardins. Donc, tu Oui, connaissais ce j'étais- métier-là, oui. c'est ça? hein, J'étais au service des jardins, je m'occupais du palais de Carnolès, de la collection de la Caseta, donc voilà, j'étais impliqué aussi dans le suivi IGP pour la ville de Menton. Non, mais c'était le seul qui me répondait quand j'avais besoin de Voilà. quelqu'un au service des... Et il faut le dire et le redire, il est... Et après je me tairai parce que c'est justement à Stéphane qu'il faut laisser la parole, mais c'est par sa motivation et du coup sa présence à mes côtés aussi pendant plusieurs années qu'il était le directeur tout désigné. Donc, et il me répondait présent quand j'avais besoin justement d'un sachant, parce que Stéphane c'est un sachant. Il connaît effectivement tout ce qui a trait à l'agrumiculture et plus généralement, de toute façon, aux plantes et à tout ce qui est à toute la végétation. Et donc, c'était le sachant dont j'avais besoin quand je me déplaçais. Donc, et ensuite, voilà, donc, la suite, c'est Stéphane qui la raconte. Le maire, M. Guibal, m'avait demandé d'assurer cette tâche, et Cédric avait insisté quand même pour que je sois à 100% sur la filière, puisque toi tu n'étais qu'à 50 à peu près, enfin un peu plus, ça dépendait des périodes. J'étais mais- schizophrène, moi. Voilà. Sachant qu'il venait de Voilà. démarrer l'aventure IGP, c'est Et ça? c'était, voilà, donc il y avait beaucoup de travail, oui, de suivi, Voilà. de mise en place, d'accompagnement des producteurs dans la démarche. C'est pas compliqué en soi, mais c'est très chronophage. Donc c'est vrai que moi je suis arrivé en juillet 2019. Et dès lors, j'ai repris déjà les dossiers en cours. Et puis surtout, j'avais pour mission de le développer, de renforcer aussi tout ce qui était les missions de défense de l'appellation, parce que c'est vrai qu'on est sous Alors IGP, application. voilà, comment ça se passe? Voilà, on va vite te demander, on va attraper le directeur, on l'a sous la main. On veut être IGP. Oui. On a des citrons, on a des citronniers sur sa propriété. Ça se passe comment? C'est Quels relativement- sont les critères? C'est relativement simple. Déjà, il faut être dans la zone éligible, donc dans l'aire de production de l'IGP. Donc, c'est 5 communes: Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Gorbio, Sainte-Agnès et Castellar. D'accord. Il faut être à moins de 390 mètres d'altitude et moins de 7 km à vol d'oiseau de la mer. Donc, c'est pas tout Menton, c'est pas tout Gorbio, c'est pas Ouais. toute la... Et pourquoi pas Sospel, par exemple? Alors, en fait, le périmètre qui a été défini, il est lié déjà par rapport à un terroir, par rapport aussi à la situation de l'aire de production. C'est vrai qu'on bénéficie de la douceur marine avec D'accord. l'entrée de le bord de mer au côté sud. Côté nord, on a le berceau, la chaîne de montagne où les cimes culminent à près de 1000 mètres. Et elles viennent protéger les vents froids du nord. D'accord. Donc cette aire de production, Sospel n'y est pas. D'accord. Et encore, Sainte-Agnès, le haut de commune n'en fait pas partie. C'est vraiment le bas de commune. D'accord. Donc voilà, à partir du moment où Donc, on est dans l'air, L'air, donc Voilà. ça c'est le périmètre. voilà, après on demande à ce que les terrains soient irrigables. Alors c'est un bien grand mot, ça veut dire qu'on puisse arroser, mais il n'y a pas d'obligation sur le type d'arrosage. Et Si on met des citernes et qu'on arrose, voilà, c'est exactement, valable. il faut qu'ils soient irrigables. Voilà. Et ensuite, on vérifie aussi qu'il y ait bien, que ce soit terrassé. Alors ça, c'est un peu subjectif, mais bon, la plupart du temps, ici, on est sur des terrasses, hein, donc ça pose pas de problème. Donc ça, c'est les premiers critères. Voilà. Et ensuite, c'est une démarche volontaire, donc il faut savoir que toute personne qui rentre dans la démarche, enfin qui est éligible à la démarche et qui souhaite y rentrer, elle est ce qu'on appelle membre de droit, c'est-à-dire qu'on est obligé de l'accepter. Ça, c'est défini par le code rural. Donc j'en fais beaucoup en ce moment, surtout cette année, je fais énormément d'habilitations et il n'y a pas de nombre d'arbres minimum. Avec un citronnier, on peut faire des IGP. Oui, j'ai des gens qui insistent, alors voilà, Tout c'est ça, vrai c'est pour qu'on le vin. discute, on discute. Alors non, la vente n'est pas l'argument principal. Non, mais j'allais Encore dire ce matin, qu'on peut le vendre plus cher. on peut le vendre plus cher, mais c'est pas ça qui les motive. Encore ce matin, je faisais une habilitation et la personne me disait que c'était principalement pour rendre hommage à son père. Bon, D'accord. elle avait, Ouais, ouais, elle avait quand même un certain âge, mais voilà, c'était pas l'aspect Il y a de l'affectif. l'argent. Voilà, c'est beaucoup de D'affectif. voilà, c'est plutôt pour valoriser un patrimoine familial. Hein. Moi, je préfère dire que le citron de Menton, c'est plus un fruit de jardin qu'un fruit de production d'agriculture basique.
Il n'y a pas un producteur, ils sont quoi, 85, 83, 84 j'anticipe sur ceux qui vont arriver bientôt, mais le point commun, c'est qu'ils ont tous plus ou moins des petites parcelles. Les grandes parcelles sont rares, elles existent, elles sont très rares parce que le foncier à Menton, c'est comme chercher un local, c'est très compliqué, surtout en agricole, et que l'aire géographique, c'est quasiment toute l'aire, la zone urbaine de Menton. Le périurbain, ça ne représente pas grand-chose. Donc c'est beaucoup de petites parcelles, des jardins familiaux. Tu sais que déjà à ton époque, Cédric, c'était le cas. Et aujourd'hui encore, c'est des vergers, des jardins. D'accord. Mais il a multiplié par au moins 4, j'ai envie de dire. Le nombre de producteurs. Le nombre de producteurs depuis qu'il est à la direction de la PCM. Et il fait un travail colossal, Stéphane. Autour d'abord, comme il a dit, effectivement, pour identifier, habiliter, et c'est un travail extrêmement chronophage qui demande quand même une rigueur au niveau administratif, beaucoup de paperasse, parce qu'effectivement tout ça s'inscrit dans un cadre général autour des appellations. Donc, et puis il a fait un travail après de promotion extraordinaire. Oui, parce que je crois que tu fais le salon, tu montes à Paris au salon de l'agriculture, vous y êtes? Je délègue maintenant. Ouais. D'accord, mais j'ai vu. Faut pas y aller trop longtemps parce qu'on finit mal. Le salon de l'agriculture, c'est une expérience à vivre, mais pas tous les ans. J'ai cru comprendre, j'ai vu des photos. Surtout le soir. Ouais, effectivement. Mais je sais que tu es monté, tu as été l'installer et tu es monté au salon de l'agriculture. Ah oui, pas seulement, c'est vrai que... Faire découvrir le citron de Menton. Oui, c'est vrai que le salon de l'agriculture, ça fait partie... Alors souvent, on est invité par le département et la région, puisque ça fait partie de nos financeurs, de ceux qui nous accompagnent pour le développement de la filière. Donc effectivement, ils ont besoin d'avoir des représentants des filières labellisés lors de salons de ce type. Et c'est vrai que chez nous, il n'y en a pas beaucoup. On a l'huile d'olive AOP, on a le citron de Menton, après, il y a d'autres produits sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au niveau du citron, des associations style APCM, il y en a d'autres ici dans le secteur en Nice, Cagnes-sur-Mer, Biot, il y en a d'autres ou il n'y a vraiment que nous, que Menton? Ah non, l'IGP, c'est que Menton. D'accord. Après, voilà, les autres citrons, il n'y a peut-être pas, il faut savoir que le citron de Menton, l'IGP, et ça, c'est une particularité que tous les produits sous label n'ont pas. La plupart du temps, on obtient un label pour une production qui est assez conséquente. Et nous, en fait, on avait une histoire et un lien tellement fort. Le citron de Menton était tellement bien ancré dans le patrimoine local que l'Institut national de l'origine et de la qualité, quelque part, a fait un pari en disant on va donner l'IGP à une filière qui n'avait plus de production. Quand on sait que quand même qu'on a la fête du citron et qui est là, on est à la 91e édition, donc tu t'imagines depuis, sachant qu'il y en a eu. Mais la fête du citron a eu cet effet. C'est pas connu de beaucoup, mais nous on le sait parce que on connaît bien l'histoire et c'est vrai que la fête du citron a participé à conserver une image forte du citron de Menton, alors qu'aujourd'hui c'est plus des fruits du territoire qui sont utilisés. Mais ça a participé grandement au maintien du souvenir et de la notoriété du fruit. Est-ce que tu sais combien de tonnes à peu près sont mises sur la fête du citron? Citron orange? Je l'ai su. Allez, questionnaire. Moi, je le sais, je m'en suis occupé pendant longtemps. Oui, c'est... Alors, je vais dire, moi, c'est les infos que j'ai, mais voilà. 120 tonnes. Au moins 120 tonnes. C'est impressionnant, C'est à peu près, bien sûr, c'est ça, oui. Avec la moitié de citron, la moitié d'orange. Ouais, puis avec le réapprovisionnement, parce qu'il y a les fruits qui s'abîment au cours du... 6 tonnes, je crois, en réapprovisionnement. C'est ça, un petit peu. T'as des bons chiffres. Ça n'a pas bougé, ça. Non, mais il travaille très bien ces dossiers à chaque fois. Je vous signale que j'anime depuis des années, donc j'ai mes chiffres à chaque fois pour pouvoir les donner. Tu sais que ceux qui viennent visiter, ils adorent avoir des chiffres de comment ça se passe. Mais ce qui est marrant, c'est que, et moi ça me fait ça fait 17 ans que je suis sur la fête du citron, j'entends toujours des gens qui disent c'est la première fois qu'on vient. J'adore ça. Mais plein de gens, ils te disent c'est la première fois qu'on vient, ils sont émerveillés. Nous, on est nés ici. Alors on arrive quand même à être émerveillés en étant nés ici quand même. C'est une très belle fête. Pas, Delphine Complètement. D'accord. Delphine, on n'a pas posé la question de d'où elle était. De Nice. De Nice. Bon, elle n'est pas une mentonnaise. Non. Mais je viens à la fête du citron. On l'a quand même laissé venir. Non, mais je te rassure, Delphine, tu n'es pas la seule autour de la table. Merci. Voilà. D'accord. Stéphane est ici, lui. D'ailleurs, attention, vous êtes peut-être pas. Encore plus loin. Du coup, vous n'êtes peut-être pas majorité ce soir. Mais c'est bon, j'ai compris que j'étais le seul parce qu'elle n'est pas là d'ici non plus, donc je suis le seul mentonné. Vrai mentonné. Evelyne, t'es là depuis longtemps quand même sur Menton. Oui, très jeune, mais bon. Moi, ça fait quand même 5 ans. J'ai passé là, ça y est, cette année, j'ai vécu autant de temps ici qu'à Bordeaux, puisque je suis de Bordeaux à l'origine. Alors, donc, Bordeaux, c'est bien, belle ville aussi. Toutes les casquettes que tu as, donc, t'es directeur, donc là, on vient vite parler de l'IGP, organiser la promotion.
quelles sont toutes les autres actions que tu fais au niveau qu'on te connaisse un petit peu mieux, même si on te connaît déjà mieux? Alors, j'ai aussi une casquette d'auditeur, donc j'assure aussi tous les contrôles des producteurs et des stations de conditionnement, ce qui est de plus en plus long, ce qui prend de plus en plus beaucoup de temps. Donc toute la mission, on va dire, puisque l'association, notre association est à la base une association loi 1901 classique. Bon, en 2016, elle a été reconnue organisme de défense et de gestion pour le citron de Menton. Donc effectivement, on a ces deux aspects. On a la partie vraiment ODG, comme on dit, qui s'occupe de tout ce qui est la démarche IGP, donc les audits, tout ce qui est contrôle, accompagnement dans la démarche, etc. Et la partie après associative, donc je m'occupe aussi de la gestion de la vie associative. Donc ça veut dire qu'il y a dans l'association, il y a un président, un trésorier, un secrétaire. Exactement. Qui est président sur cette saison? C'est une présidente, c'est Émilie Bazin. Ah oui, Émilie Bazin. C'est productrice et transformatrice. C'est un peu plus d'1 an, je crois, chez vous. Depuis 2023, c'est 3 ans, les mandats. Ouais. D'accord. Et donc effectivement, après on s'occupe de tout ce qui est action de promotion. Promotion et défense, évidemment, ça aussi c'est une mission obligatoire de l'association, c'est de la défense de l'appellation. La promotion, c'est très vaste, ça va de participation à des salons, de création d'événements, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Bon, généralement, je m'occupe de tout en fait, puisque je suis seul. Il a boosté la filière à un point effectivement qui veut qu'aujourd'hui, quand même, tu as des acteurs internationaux qui s'y intéressent et qui s'y intéressent de plus en plus chaque année. Stéphane est quand même celui qui a créé et organisé le premier salon international donc des agrumes et on va un peu rectifier parce avec que la CARF. Voilà, c'est une idée. Alors je ne vais pas m'approprier des idées qui ne sont pas forcément les miennes, mais c'est vrai qu'en 2015, quand j'étais au service des jardins, on a eu l'occasion de discuter avec des chercheurs de l'INRAE de San Giuliano. Donc à l'époque, il y a monsieur Jacquemont, monsieur Lureau et monsieur Kurk, qui sont des éminences, on va dire, au niveau même, pour dire, international, de la connaissance de l'agrume. Et donc on avait évoqué ce projet en 2015 de faire plutôt un congrès, quelque chose de très professionnel, voilà. Et donc ce projet est tombé plus ou moins dans les oubliettes. Et en 2020 ou 2021, en 2021, on m'avait demandé de trouver un événement qui pourrait animer Menton entre la fête du citron et le festival de musique. Et naturellement, cette idée nous est revenue. Donc, j'étais à l'époque avec le directeur général adjoint de la CARF. Et donc, on a évoqué ce projet de créer un salon, enfin un congrès au départ. Mmh. Et donc, j'ai utilisé mes réseaux internes. Donc, j'ai remis autour de la table petite organisation. On avait donc l'année dernière, il y a 2 ans, on a travaillé sur le premier salon. Donc avec Jérôme Rigaud, parce qu'on avait besoin de lui d'un chef pour s'occuper de toute la partie cooking show et gastronomie. Louisa Inversi qui était secrétaire de la PCM. Il y avait aussi Franck et François, donc François Lureau et Franck Kurk qui sont les spécialistes de l'INRAE, forcément. Et ça, il a eu l'année dernière, en 2024. En 2024, ça c'est la première édition d'études. Et donc on avait la CARF évidemment, puisque c'était un projet que nous on ne pouvait pas porter. Qui a été pris en main par la CARF au niveau administratif et tout, c'est même financé. Voilà, c'est eux qui ont entièrement géré l'organisation. Ils ont fait ça d'une main de maître, puisque c'est vrai que c'était une première édition et on avait tous, comme quand on se lance dans une aventure, on ne sait pas trop où on va. Et finalement, ça a été un vrai succès. Je crois que la deuxième est là le 4-5-6. Voilà, on y travaille. Avril. Alors on y travaille avec la même équipe. Surprise. Voilà. À venir. Mais ça, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect salon, pour nous, ce qui était important, c'est qu'on est à Menton, on est isolé, on est une petite filière. Alors d'un côté, ce qui est bien, c'est que du coup, on peut inviter tous les pays du monde, on fait concurrence à personne, on fait peur à personne, donc ça, c'est plutôt positif. Mais on avait vraiment ce besoin de travailler ensemble sur des vraies problématiques liées à l'agriculture en général, et en particulier à l'adaptabilité des filières face au changement climatique, aux évolutions sociales et économiques. Donc ça, c'était important pour nous. Il est fort, hein. Moi, je l'écoute parler tout à l'heure, je dis waouh, c'est des choses. Hein. Non, c'est important, c'est vrai que c'était important parce que c'est l'avenir. Alors même si nous, c'est vrai qu'on est une filière avec beaucoup de particuliers, très peu de professionnels, on essaie de la professionnaliser. On avait justement cette envie, c'est d'aller au-delà. Et c'était un vrai challenge d'arriver à faire venir à Menton des pays de l'Europe entière, puisqu'on avait quand même le Portugal, on avait la Croatie, l'Italie évidemment. Et puis l'ensemble a été super bien géré. Il y a eu des cooking shows, on a eu le chef, pas le chef, celui qui s'occupe des cuisines du président de la République qui est venu. Guillaume Gomez. Voilà, il y a eu le chef du prince de Monaco.
Il y avait, oui, mais d'ailleurs, Christian Garcia et Jérôme Monteau, voilà, c'est eux qui m'avaient rassuré au tout début, parce que je disais, moi, la cuisine, il m'avait dit, mais t'inquiète pas, on va gérer ça de A à Z. Je les ai eus ensemble sur un événement, effectivement, je me rappelle, avec le Rotary, avec la mission locale, Pôle emploi, je vais y arriver. Bon, France Travail. Ils y étaient tous. En fait, quand je les ai tous cités parce qu'ils y étaient tous. C'est voilà, dans leur famille. Effectivement. Non, mais après, oui, Stéphane, tu as raison Mais je pense qu'on va le réinviter, Stéphane, quand il va venir présenter le deuxième salon. Oui, je vais te donner une date. Même avec, oui, on pourra inviter mes collègues organisateurs. Vous n'y serez pas, vous? Ah non, pas cette fois. Mais c'est pour ça qu'on a quand même tenu à ce qu'il puisse être présent ce soir, justement, dans le cadre de l'ouverture de. On va dire qu'on a décidé ça autour d'un verre de champagne. Oui, là, si tu casses l'histoire, là, parce que du coup, le teasing n'est plus le même. On a fait la galette. Oui, jeudi soir. Oui, mais on se voit tous les jours dans le cadre du bureau et ça fait longtemps qu'on prévoit quand même de pouvoir faire l'émission. Et puis, donc, oui, Stéphane, tu l'as dit, au niveau des idées qui existait, mais elle n'avait pas été, comment dirais-je, organisée. Et bon, c'est bien d'avoir des idées, mais c'est autre chose, après, de pouvoir les concrétiser. Et il y en a une deuxième aussi très importante à laquelle Stéphane est à l'origine, c'est la coopérative. Et moi, je m'en souviens, quand j'étais à la PCM en son temps, c'était un vieux serpent de mer. Il y avait beaucoup de producteurs ou d'acteurs de la filière qui ne voulaient pas de cette coopérative. Et ça aussi, moi, c'est vraiment à mettre à l'actif de la direction de Stéphane, la création de cette coopérative qui, du coup, a permis aussi commercialement de développer la filière et continuera de le faire certainement. Mais donc, voilà, c'était important de rappeler aussi tous ces. Mais je pense qu'il faudra réinviter Stéphane parce que là, je vois au niveau de timing. C'est vrai qu'au niveau de timing, c'est ce que je vais te dire. On ne va pas pouvoir tout développer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'enjeu, il est sur le développement de cette coopérative. Nous, à PCM, on ne peut pas être impliqué dans la commercialisation de par notre statut d'organisme de défense et de gestion. Donc, c'est vrai qu'on s'est impliqué et on s'implique encore dans la structuration de la filière. C'est pas facile parce que c'est vrai, encore une fois, c'est un citron de Menton, c'est un citron, et moi j'en rougis pas, c'est un citron qui est valorisé, qui est beaucoup plus cher que le citron lambda, mais qui garantit aux consommateurs quand même une qualité au niveau déjà de la production. On a quand même des règles bien strictes, qui n'a pas de traitement sur la peau, on peut utiliser tout, etc. Donc c'est vrai que et c'est surtout une qualité de citron qui est reconnue, et ça je le dis internationalement. Même moi je m'en doutais pas. Écoute, c'est simple, quand tu vas quelque part en vacances, n'importe quoi, et tu dis Menton, ils te disent le citron. Citron. La fête, non, ils te disent la fête du citron. Pardon. La plupart, ils te disent la fête du citron. Midi citron. Voilà. Effectivement. Menton est associé au citron, n'importe où tu vas, c'est sûr que. Voilà, en tout cas, je regarde l'heure, c'est pour ça ce soir c'est un petit peu plus court, ça passe très très vite. On n'aura peut-être pas le temps de faire l'actualité, mais on va faire la pastille. Non, tu as une pastille écho, toi. Tu as travaillé quand même, au moins qu'on écoute ta voix. Oui, parce que vous êtes deux à avoir travaillé. Toi, tu as révisé tes fiches et Evelyne a préparé aussi sa pastille. Je n'ai rien révisé, je n'ai aucun document devant moi, j'ai juste ça. Bravo. Les noms, voilà, c'est tout. Tout est dans la tête. Ouais, pour moi, c'est pas grand-chose, c'est une petite chose, mais quand même à savoir pour les auditeurs. Donc, pour les SARL et les SA, donc depuis octobre 2024, il est possible de voter par correspondance, bien sûr avec une signature par voie électronique. Et donc il faut envoyer chaque résolution à tous les associés, que les associés puissent voter toutes les résolutions une à une, d'accord, pour une assemblée, tu veux dire, c'est pour les assemblées, pour les SA et les SAS. Et retourner systématiquement par voie dématérialisée. D'accord. Donc c'est quand même à savoir. On n'est pas obligé de faire une assemblée. Si, elle est faite. Oui, non, mais où tout le monde est là. Voilà, tout à fait. On peut le faire dématérialisé. Chacun chez soi. Voilà, tout à fait. En visio. Voilà. C'est bien, des pratiques. Et puis Stéphane s'est engagé à apporter beaucoup de citrons à Maison Ronron pour que les chats puissent s'amuser, les déclasser, ce qu'on appelle les déclasser, pour qu'ils puissent s'amuser dans le jeu. Je blague. C'était pour finir sur une note humoristique. Je suis pas certain du résultat. Les chats n'aiment pas les citrons. Il y a plein d'odeurs que les chats n'aiment pas. Ils n'aiment pas la menthe, ils n'aiment pas l'eucalyptus. Ils sont très sensibles du flair. Moi j'en ai un c'est un roi chez moi. D'ailleurs ma femme m'engueule tout le temps. Mais c'est un roi. Moi aussi je paye le loyer. Lui il paye pas, me dit. Qu'est-ce qu'il veut? Toi aussi, non? Mais forcément, je suis pas chez moi, je suis chez lui. Il m'accepte chez lui. On est chez le chat. En tout cas, non. Alors on rappelle, donc on a reçu ce soir, on était très contents, on a reçu Delphine et Charlotte, Delphine Gilbert,
Charlotte Parianen, donc elle est contente parce que je prononce correctement son nom. De Maison Ronron, donc un hôtel achat qui se trouve à Beau-Soleil. Alors, sachez, chers auditeurs, je sais que cette interview, vous allez pouvoir le réécouter, bien sûr. C'est la particularité de le faire en live Facebook, c'est qu'il y a un replay tout de suite. Et donc, si vous avez l'intention de ne pas abandonner votre chat, que vous adorez votre chat, que vous chouchoutez votre chat, il y a un hôtel à chat. Donc, pour l'instant, c'est un hôtel qu'une étoile. Il aura peut-être plusieurs étoiles, je sais pas. Non, je rigole. En tout cas, il y a un vrai hôtel à chat à Beau-Soleil. Et pensez-y si voilà, vous voulez. En plus, j'ai cru comprendre que les deux demoiselles qui sont avec moi ce soir s'en occupent très bien, adorent les chats, puisque là, elles vont vite rentrer leur donner à manger. Oui, ils nous attendent là. Les vitières à manger, tout ça. Merci en tout cas. Ça serait plutôt des croquettes, ça serait pas des étoiles, mais des croquettes du coup. Eh oui, 5 croquettes. Et en plus, ça a des, comment dire, des goûts particuliers les chats. C'est-à-dire que tu peux pas lui servir à manger n'importe quoi, sinon il touche pas. Moi, si j'achète des sachets que je teste, des trucs bas de gamme de chez Carrefour ou ailleurs, je dis 3 marques, Intermarché, Marché, tout ça, mais il y touche même pas. Il a l'air compliqué le tien quand même. Ah, il touche pas, je peux te dire. Non, mais il touche pas. Lui, il lui faut, mal habitué du aussi, haut de gamme. Ah ouais, du haut de gamme. Ah ouais, c'est tout du haut de gamme, c'est incroyable. Ah non, sinon, tout. Ah ouais, non. Ouais. Ah non. Et le truc, je vais même te dire mieux, c'est que vraiment ce qu'il aime, c'est que j'achète des vraies boîtes de thon. Et je lui fais du vrai thon. Ça, il adore. Et chouchouté, hein. C'est le roi. Bon, en tout cas. Merci aussi, Stéphane, d'être venu chez nous ce soir. Mais tu viendras plus longuement, parce que ce soir, on t'a fait une petite quinzaine de minutes. Mais c'est bien, ça m'habitue. Tu sais, je parle beaucoup en plus. Alors. Oui, non, mais tu maîtrises ton sujet. Donc, c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un comme toi qui maîtrise de quoi il parle. Et puis surtout, tu fais partie. Là, on arrive, ça y est, fête du citron. On rappelle 15 février. Lancement le 15 février. Et les 10 ans de l'IGP cette année. Donc évidemment, on a une petite surprise qui est en cours, j'en parle pas, mais voilà. On la découvrira bientôt. Voilà. Nous, on va essayer de te recevoir. Ah oui, donc c'est proche bientôt, là, c'est 15 février. Oui. 15 février. Non, mais moi, je le recevrai plus pour le salon de l'agrume, pour la fête du citron. La fête du citron. Merci. Voilà. C'est moi. Et puis nous, on n'a pas le temps de faire l'actu. Je suis désolé, mon cher. Mais c'est écoute, pas grave. C'est pas le but. Hein, le but, c'est toujours de présenter nos entrepreneurs et nos invités. On vous laisse retourner à la pluie. Hein, donc, merci à beaucoup. Tous. Voilà, nous, c'est le retour de la musique jusque quelques instants. Bonsoir tout le monde, c'est le retour de la musique, puisque dans une dizaine de minutes, c'est 100% sport avec toute l'équipe qui est en train d'arriver. Aussi, il va y avoir encore une armée autour de la table. Merci à tous. Allez, à bientôt. Initiative Eco, c'est le mois prochain. Bye bye. La Riviera, c'est bien. La Riviera française.